c'est aussi sérieux qui la politique. Donc, au bout de 20 ans, je remercie tout mon employeur qui m'ont gagné, tout mon formateur, tout mon rédacteur en chef. Mon premier rédacteur en chef, c'était Jean-Luc Moutoussami. Premier directeur général, c'était Feu Jean-Michel Fontaine à Radio One. Nous pas régner tout ce qui finit contribuer dans nos carrières. Mais disons que moi, à un certain moment, je fin trouver qu'il y a chaque fois, dans chaque étape de mon carrière, je trouve qu'il y a un positionnement qui est assez différent, qui est capable d'adopter. C'est un simple outil de management, ou faire une XY analysis, ou qui produit, qui design, qui produit, qui manquait, qui dit peut demander. Et c'est comme ça que je fin avancer dans mon carrière à Radio Plus. Nous amène les travaux parlementaires à la radio avant qu'ils les travaux parlementaires viennent en live sur YouTube ou sur la chaîne Parliamentary TV. Nous nous présentons une émission que nous espérons sur les travaux parlementaires. Cette émission vient caduque quand les travaux parlementaires viennent en direct. Nous finissons le silence dans l'émission des archives criminelles. C'est épuisant, hein, pour... Oui, parce que les Walgate le Hansard, et une fois, Hansard là, il upload vendredi. Ça veut dire, ou pas gagner live mardi là, ou soit ou aller écouter, soit ou rester qui ou attendre la transcription venir vendredi. Là où gagne week-end pour téléphone, tout le monde a été dans télévisé. C'était une aventure, mais nous peut cause la presse. Cette émission est co-présentée par un monsieur qui s'appelle Étienne Sinatambou. Okay. Donc, l'ultimate, oui, il fait un service à lui comme un tremplin à l'époque pour qui il gagne une candidature avec MSM. Donc, je me dis, la question du VDTA, il y a un journaliste comme Gilbert Babli, cause qui vient causer. Aujourd'hui, quand je Gilbert dans la rue, d'ailleurs, il est arrivé, moi j'ai dit Gilbert, comment tu fais pour être capable de rester au sein de ce gouvernement-là? Et Gilbert n'a pas tout le temps quand il met la mélo, aux épaules, il dit, tanne-moi mon petit, tanne-moi, film là pas encore joué là. Mais puis arrive 2024, bientôt, et Gilbert m'a regretté encore un du monde qui peut soutenir le gouvernement MSM. À Manhattan. Exactement. Oui, donc, pour revenir brièvement, ce qu'il nous fait faire, c'est que le journalisme, il paraît comme dans tout secteur. C'est l'innovation, c'est l'envie de faire quelque chose qui n'est pas encore proposé. Donc, là, qui fait en 2012, 2011, ou quoi, qui nous lance les archives criminelles. Nous trace avec une petite caméra, nous fait une petite émission. L'émission, on a fait une primée au CNN Awards. Et ensuite, moi, j'ai la proposition pour venir à l'Express. Quand nous pensons accomplir ce qui m'a besoin d'accomplir, nous finissons créer une émission qui s'appelle Monter, qui est inspirée d'un journal, d'un site américain qui s'appelle PolitiFact, qui m'a eu l'occasion là-bas. Et là, je prends une phrase. Des fois, c'est 3 fois rien pour qu'ils nous capables tous du monde dans la communication. Et enfin, nous avons une grande notion de la communication, c'est compliqué tout quelque chose. Ça, site internet là, ils ont publié une phrase de ce qu'un politicien dit, et il a le vérifié tout simplement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et là, il dit... Un genre de fact-checking. Exactement, c'est la base du fact-checking. Il fait ça pour l'élection présidentielle en France, que par exemple, si Zemmour, si Mélenchon, il y a un chiffre statistique total vérifié sur place. Ouais. Mais nous besoin, comment dire, nous besoin prendre un bon exemple, même si un pays là, je pas une référence dans certains domaines, mais ben américain, très avancé la façon traite l'information. Donc c'est un peu qui invente sa notion de fact-checking là, et à la côté ça inspire le monde. Tout à fait. Et ensuite, dans l'aspect de collaborative journalisme qui m'a pensé, moi, je voudrais que les autres plus c'est Aster, comment est-ce qu'il y a un journaliste se collaborer entre différentes salles de rédaction, différents pays, une seule histoire, pour qui l'article qu'ils ont publié, il gagne un impact. C'est surtout parce qu'à quoi ça sert le journalisme? C'est pour qu'il y ait un impact. À quoi ça sert qu'il faire la plus grande investigation, qui est là, mettre beaucoup de ressources là-dedans, pour qu'au final, personne ne parle ou qui sait qu'il y a il
pas capable de faire pression, lorsque l'équipe gouverne pour qu'il change quelque chose. Parce que c'est ça the crux of being a journalist, c'est qui nous envie et un changement positif. Par exemple, je ban militant qui est la question de l'écologie, je t'essaie de faire pression lorsque celui qui détenait le pouvoir pour changer quelque chose. Mais si je dis, moi en tant que journaliste, mon stories qui me publish, il n'a aucun impact. À quoi ça sert? Vous pouvez comprendre? Justement, Axel, avec tout ça et l'expérience, tout ça, longue carrière qui est en tant que journaliste, qui regarde en tant que journaliste, c'est-à-dire nous sorti, comment dire, la gazette papier, que tu as un secrétaire de rédaction corrigé, jusqu'à qui nous payons un journaliste qui nous trouve une petite tâche, même un photographe, nous trouvons une photo, une photo, écrit un texte, qui regarde sa journaliste aujourd'hui là. Photographe là, il fait souffrir tout. Ah, justement, qui regarde. Et ça structure là. Si vous voulez, m'aurais dit encore, moi pas là pour faire procès, media houses qui financent moi. Mais c'est moi, au cours de sa cheminement positif qui m'a fait qui fin apporte moi beaucoup, m'en tout beaucoup quelque chose droite, m'en tout beaucoup quelque chose travers. Et vous pouvez poser moi sa question là, journaliste multitâche, depuis l'époque que tu as un journal papier avec un secrétaire rédaction, encore un secrétaire rédaction. Moi, ce qui m'a remarqué, c'est que la mainmise, la force exercée par l'esprit corporatiste des actionnaires, ils viennent de plus en plus fort. Et là, une question. Le journaliste, il travaille pour l'intérêt public, n'est-ce pas? Tout à fait. Il a décidé, si c'est comment gagner. On a dans un petit anniversaire, un vendredi, un samedi, tel dimanche, telles affaires. Ah bon, ça peut arriver, ça c'est un phénomène, ou même on remarque qui prix peut monter, ou remarque une affaire, ou décide pour créer ce lit. Correct? Mais parce qu'il estime que c'est d'intérêt public, il y a beaucoup de monde qui peut être touché par ça. Mais qu'arrive le jour où l'intérêt public collide avec l'intérêt de l'actionnaire? Tout à fait. Oui. Cette question n'est pas tabou. Cette question, les papes pointent les doigts aucun média. Cette question est posée en France, par exemple, dans une salle de rédaction, et c'est qu'on appelle un comité d'indépendance. À Maurice, on a un actionnaire majoritaire, un actionnaire majoritaire, lui-même vient CEO, exécutif, chairman ou comment je te l'appelle, l'IM, directeur of news, c'est pas directeur de publication. Mais là, nous avons un conflit d'intérêt. Parce que ça, monsieur là, en tant qu'actionnaire, il travaille pour faire profit, c'est définition de l'entreprise dans le capitalisme, dans le système capitaliste. Oui. C'est qui, là, moi, on a 1000 roupies dépenses, je fais mobiliser, je prends 1000 roupies dépenses tous les mois. Il qu'il a fini 20 la gazette, je fini toute ma publicité qui m'a eu 114 roupies, il fait 300-400 roupies profit. Mais à Maurice, nous avons un actionnaire qui a un bureau à côté de une salle de rédaction. Moi, je peux dire que je ne peux pas blâmer là, mais je peux essayer de pousser ta réflexion un peu plus loin. Parce qu'il y arrivé que si un journaliste a découvert une grosse fraude qui commet par plus gros annonceur d'un journal. Oui. Qui peut arriver là? Et ce qui patron a besoin de dire, tu connais ça, nos gros clients, l'IM fait tout la paye. Fais attention, l'IM fait tout la paye, pas tous les. En France, un comité d'indépendance d'une rédaction là, si un actionnaire téléphone un journaliste, il y a une enquête qui est initiée, et pour éviter qu'il s'arrive, il ne faudrait pas qu'ils jamais un actionnaire capable de faire n'importe quelle pression le journal. Parce que quand nous cause la pression politique qui vient depuis, honnêtement, le ministère de l'Intérieur, la police qui a voulu, honnêtement, SST dans la case d'un journaliste, il n'est pas arrivé, mais hopefully, il n'est pas arrivé, mais si nous poussons un peu ce qui peut passer dans le pays là, ainsi qu'il plus loin. La pression politique pour essayer de cacher la vérité, il existait. Mais il y a aussi la pression commerciale, un journaliste. Donc, on peut demander, moi, qui me point de vue après 20 ans, qui m'exerce mon métier en tant que journaliste, on peut dire que la pression corporatiste
la pression profit le salle de rédaction. Il y a des affaires qu'il ne faut pas négliger, en fait. C'est une affaire qu'il ne faut pas négliger. Un quand il y a un journal, il est supposé connaître qui s'en a qui propriétaire ce journal-là. Comme on peut acheter ce journal-là 10 roupies, comme on peut get une vidéo, comme on peut get ce journal-là sur site web, et qui est une publicité qui peut passer là-dedans, et qui peut consommer sa publicité-là. Je suis le produit là. Moletant, c'est le produit qui ça journal-là, puis à le vendre, hors ce ban annoncé. Il bien connaît bien qui ça n'a qui peut gagner casse là. Axel Chenet, est-ce qu'il y a un journaliste qui peut pas être isolé et scellé s'il essaie à compte? Par exemple, un journaliste, aussi un salarié où tu peux s'abonner, il y a un professionnel, donc il y a une conscience professionnelle. Oui. Comment il fait sa balance là entre l'éthique, c'est que juste qui est d'intérêt public, et l'autre qui se bossine de lui? Non, nous avons un idéal, mais je pas croire que c'est it's wrong qui nous ban idéaliste. Et na tout le monde nous a envie, nous avons wishes, nous envie dans telles affaires, nous pensons nos enfants bien ça, mais nous payons un moyen. Nous payons un moyen de ça à nos enfants, faire ça pour nos familles, et nous envie monter la case là-haut, ensemble, c'est pas quitter, nous payons un moyen faire. Mais on veut dire où c'est qui me paye dire, c'est faire du monde réfléchir, l'un idéal. Question que nous pose moi, je paye une solution parce qu'il y a one case study qui est capable de sitôt. Il y a beaucoup de contradictions dans l'IM. Oui, parce que ce journaliste là, il y a un salarié. Est-ce qu'il y a les moyens pour qu'il est capable pour survivre? Oui, pour qu'il est capable de quitter sa rédaction. Il est capable de dire patron, vous connaissez ça l'article là qui peut empêcher de faire là. Mais je pense là qu'il nous arrive dans une situation conflictuelle qui était peut empêcher de faire petit un record qui peut empêcher de faire. Je ne pas croire qu'il y a un journaliste aujourd'hui qui se salaire qu'il a gagné, il est capable de permettre de faire l'économie pour qu'il y vend si il y a une pression. Je ne pas insister sur sa commerciale là. Les deux balances, c'est pression politique, pression pouvoir, pour qu'il s'y met dans sa pression là, qu'il est capable in une fallback position. C'est impensable. C'est à cause de cela, c'est l'union des journalistes qui peut faire, qui sont capables d'essayer de trouver une solution, essayer de trouver une sortie des bandes crises comme ça. Autant nous avons la presse qu'il faut, qui est capable de tenir le pouvoir accountable, qui est capable de hold them into power, autant nous avons l'entité journalistique qui regroupe les journalistes qui est faible. Jamais les journalistes, où les coordonnées sont les plus mal chaussés. Aujourd'hui, là, tu as le ministère du Travail qui publie Remuneration Order. Tout à fait. Je ne peux pas faire suivi, depuis ça, je suis dans la presse. Je ne peux pas faire suivi. Est-ce que sa Remuneration Order là. Non, est-ce qu'il peut être appliqué déjà? Ah, ok. Est-ce qu'il peut être appliqué? Est-ce qu'il y a un journaliste là qui connaît comment pour négocier avec son employeur? Est-ce qu'il y a un journaliste qui connaît? Prenez-moi. Est-ce qu'ils avaient besoin de s'organiser syndicalement bien structuré? Finena tentative dans le passé, mais ça c'est découle un peu d'une déformation professionnelle. Les journalistes, c'est une faute de tête. Nous avons un très grand journaliste dans ce pays. Là, je prends depuis Lindsay Rivière, Jean-Claude Delestrac, vous comprenez? Mais, it comes with the territory, comment nous dire. C'est qui ça va une faute de tête là, et une fois, j'ai une difficulté à entendre avec ce ban confrère. Donc, mais justement, est-ce qu'il pour l'avancée de sa travailleuse, sa employé qui travaille comme un journaliste là, est-ce qu'il n'est pas aussi important pour qu'il de temps en temps se joignent et comment on peut dire quand on peut causer remuneration order et qu'ils analysent tout ça là et qu'ils amènent justement analyse plus devant pour qu'ils justement amènent l'avancée du journaliste. Quand il fait cause en termes de paix, mais aussi en termes de protection, conditions de travail. Il y a la responsabilité individuelle d'abord. Et la fois, nous journalistes, nous travaillons pour qu'il y ait une conscience collective dans le pays.
nous pensons que telles affaires pas bon, nous faisons l'enquête, nous venons révéler, il y a un système là qui pas bon, qui peut bénéficier d'un certain petit groupe de monde au détriment d'un plus grand groupe de monde. Mais nous pouvons essayer d'avoir une conscience au niveau national, mais nous propre conscience individuelle des fois, vous comprenez? Moi, me pose une question, combien de journalistes, madame, qui connaît, qui la loi travail, dire, qui section 50 Workers' Rights Act, dire, qui, pendant un an après qu'il a accouché, ou patron, ou gagne droit refuse pour travailler en 18h, 6h grand matin. Il y a un journaliste, il y a l'informe du monde, la violation de droit de travail par les autres patrons. Mais il n'y a pas connu ce droit. Ce droit, je ne pas généraliser, mais il y est arrivé. Il y est arrivé. Parce que nous sommes tellement occupés, la tête dans le guidon. Quand il s'agit de défendre nous-mêmes, face à une grosse pression, mais ce qui est plus important là-dedans, c'est qu'un journaliste, quand il peut subir une pression, c'est une pression sur la démocratie. Quand un journaliste peut travailler en place, et qu'il peut subir une pression, c'est une pression l'oli, sa famille. Mais en tant que journaliste, parce qu'il est là pour desservir l'intérêt public. S'il y a n'importe quelle forme qui pression l'eau, ça veut dire que c'est nos constitutions même qui peut être violée. Vous pouvez comprendre? Parce qu'il me supposé servir où là, moi? Ben droit fondamental. Je peux gagner pression pour qu'il ne soit pas capable de servir. Vous pouvez comprendre? Tout à fait. Et sinon, Axel Chéné, nous brossons un tableau assez large. Le cas n'est pas assez large, même parce qu'il a presque lui-même, nous a tellement à causer. Mais aujourd'hui, nous invitons où? Parce qu'il nous profite de l'occasion pour nous, parce que la politique aujourd'hui, nous nous à cause la marmite politique en ébullition, ou qui n'écrit tant d'articles, qui ne fait tant d'interviews, qui ne lève tant de tsunamis, vous connaissez au pourrier, et parce qu'il satisfait le buzz, les réseaux sociaux, nous utilisons cette émission, beaucoup de views, etc. Donc, qui ou résumé de la situation politique actuelle. Nous tout connaît qui moment politique en ébullition, l'alliance, mésalliance, cassée, rangée, négociation, agua, l'attente, etc. Donc, qui ou regarde aujourd'hui? Ouais, c'est la situation politique, c'est qui mon camarade résistance finit autant apprendre à comprendre dans une dynamique socio-économique, socio-politique de ce pays-là. Ce qui nous trouvait à la surface, c'est résultat d'un problème beaucoup plus profond. Systémique, on dire. Nous avons un gros problème systémique, une affaire qui est bien grave, qui peut arriver depuis plusieurs décennies. Mais nous parlons à ce niveau-là pour le moment, mais nous qui peut arriver au sommet. C'est qui nous avons Pravin Jagnat, qui fin élu Premier ministre en 2019, avec des pannes comme on analyse ce chiffre-là, en 30 et 35% des votes. Okay? La façon dont les fins gagné, le chiffre, le quantum pour lequel ils gagné, fait que c'est un premier ministre depuis le premier jour que les Français c'est Prime Minister's Office, il y a un déficit de popularité. Moses fait pour une seconde, me fait l'avocat du diable, mais quand même, nous finissons gagner un coup à 3, Axel Chéné. Donc, on peut comprendre qu'il gâteau l'aime pas tasé. Oui, mais ce système électoral là, ça, ou question, il fait partie, ça fait profond qui nous mettre de côté pour les moments là. D'accord. Ça, c'est le système électoral là qui est le problème. Qui nous l'équilibre comme ça, Vis-à-vis de Pravin Jagnat, qui absolument besoin, je dis ça à la radio pour cette fois, qui absolument besoin de gagner des prochaines élections générales, il n'a pas gagné droit perdu, parce qu'il connaît qui, l'autre côté vis-à-vis, il y a une lion résistant qui peut redévoler. C'est pas une analogie à Moulam. Un abagnon jaune aussi. Oui, exactement. Qui, peut unir la force, un peu contre nature, pour qu'ils soient capables renverse le régime Pravin Jagnat. Depuis samedi, quand on annonce cette concrétisation de l'alliance MMM travailliste PMSD, ce qui dit monde vient dire c'est soit nous pas voter à Moula encore moi, soit je viens dire non mais puis jamais Pravin Jagnat nous faire Pravin Jagnat aller nous peser des bords de l'huile. Ouais.
Politique is not a rocket science. Ouais, ou comprendre, tout le monde qui peut nous, comprend pareil. C'est-à-dire, comment sa dynamique-là pour évoluer jusqu'à l'élection générale. Gros asset, la gros crainte des bandits qui pas content sa régime Pravin Jagnat là, qui pensait que c'est un régime dominaire, qui pensait que c'est un régime presque d'extrême droite quand vous êtes je crains c'est qui mais sa pension là va vieillir du monde là je pour voter Pravin Jagnat quand même à cause sa pension là non ou pas penser ça veut dire qu'ils se pour gagner malgré tout mais pourquoi qui nous besoin pas de bonnes affaires avec bonne visière nous besoin accepter l'histoire un joli épisode de l'histoire ça dit monde qui peut gagner pension aujourd'hui là l'invo ten 60 en 82 tout un point important si que vous pouvez faire tout ce qui paie tous pension aujourd'hui et qui nous pensait qu'il a pension pour Pravin Jagnat pour gagner prochaine élection tout tu votes en 82 ce qui voté qui a une conscience un certain mauricianisme qui c'est là à cette époque là on emprunte ce terme là hors résistance donc pas quoi n'a pas prend l'esprit du monde pour acquis n'a pas sous-estime capacité nous ban aînés à réfléchir on va pas dire à votre amoulam là-bas aussi nous avons un problème là est-ce qu'il ramoulam capable d'amener un changement structurel systémique qui bizarre pour qu'il nous gagne un pays qui nous peut aspirer. D'un côté, on a SunTrust, l'autre côté, on a Kofo. Kofo, là, pas dire leurs hommes mal gagné là. C'est ça même base problème là, c'est financement parti politique. C'est ça. Et bandimoun, nous, ban électeurs, nous gagnons difficulté pour dire, oui, mais ça, grand patron là, il y a le don ban nakas pour faire élection, mais il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème. Il y a un énorme problème parce que ça casse là, il est supposé venir pour où travailler ça. Certainement. Il n'est pas supposé aller dans ce système là-bas là, à ce patron là qui est pour gagner en retour. Bien sûr. Il est capable de gagner la loi qui pro patron par exemple. Exactement. Mais ce pays là il peut rouler comme ça depuis plusieurs décennies. On peut trouver un projet qui peut faire au détriment de l'environnement, au détriment de l'écologie parce que ça va promoter là c'est ban financier passé ou bien ban futur financier de sa ban parti politique traditionnel là. Là, je me dis comment ça affecte moi? Il pas affecté moi si casse là et peut changer en deux pays la guerre là haut moi pas gagner aucun problème là-dedans moi pour travail même moi un petit malheureux pour travail même moi mais non il pas supposé comme ça parce qu'il nous get un problème qui est dans ce pays là un problème d'alimentation manger prix dans supermarché prix manger dans supermarché tout le monde plein ça c'est un fait mais aujourd'hui qui peut arriver un grand détenteur la terre un grand propriétaire terrien nous peut donner autres permission pour convertir la terre agricole pour faire living résidentiel et même pas résidentiel pour la classe moyenne résidentiel barré avec miraille rose avec fencing électrique tellement bien mon béjo qu'il faut pas je pas réfléchir au comment est-ce qu'il financement parti politique en bas il crée un problème pour moi donc non seulement je pas payer taxe la conversion terrain agricole là à ce qui vient rester là ou gagne un risque expatrié ce n'est pas de la xénophobie moi quoi résistance plusieurs fois fin explique ça mais moi essayer démontrer un point qui pour faire du monde comprendre comment est-ce qui financement système financement ban parti politique est detrimental to you pour faire ou pour comprendre là mais quand ça va un risque expatrié là vini qui supermarché je peux aller je parle d'un supermarché qui moi aller qui où aller certainement qui le voisinage peut aller mais supermarché là les simples economic rule si un journée n'a pouvoir d'achat quand il est capable de 20 roupies mais qui fait mon besoin de 5 roupies c'est qui qui fait profit du système capitaliste c'est qu'ils n'ont pas pu comprendre c'est qui nous risquons finir comme en Afrique du Sud ça veut dire que vous avez un monde qui est extrêmement riche et un monde qui est extrêmement pauvre ça imbalance l'affaire qui ban riche je suis pas capable d'enjoy the richesse
Tout à fait. Parce qu'ils se fait dans l'Afrique du Sud, tout ban la case, gros barreau, gros sécurité, gros lycéen, God armé devant la porte. Parce que banna fin nourrir un système qui est injuste, qui n'est pas équilibré. À quoi ça sert d'être riche si je pas pour jouir de la richesse? Même pas aux libertés. Hein, exactement, aux libertés. Je vais une vidéo sur les réseaux sociaux l'autre jour, et je vais expliquer c'est quoi la richesse. La richesse, ce n'est pas une quantum. Il peut dire la richesse, c'est à partir du moment que nous, desires, limite ce qui nous est là. Mais dans Maurice, une jolie métaphore, hein? Oui. On va dire pour décrire ça. Du moment qu'il nous a plus desires que ce qui nous est là, nous pauvres. Oui. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de casse. Needs and wants. Ouais, beaucoup de casse. Mais seulement, ce desires tout le temps peut dépasser ce qui est là. Jamais les pouvoir risque. Mais nous, dans Maurice, on apprend nous contenter. Mais ça, n'a pas suffisant aujourd'hui. Nous avons un questionnement qui nous bizarre vraiment mener. Et ça, débat-là, est-ce qu'il est un média traditionnel, est-ce qu'il peut donner la gauche la parole pour expliquer ça comme ça, quand parmi les actionnaires ou gain justement ça va une grosse propriété derrière là, vous comprenez? Donc et na un clash qui est arrivé, et cela c'est la conscience individuelle du journaliste, c'est la conscience collective, la force collective des journalistes qui peut capable amener un changement pour qu'ils nous capable et un minimum de progrès pour qu'ils nous capable faire pression l'urban décider. Justement quand on peut cause cela et nous peut trouver banzen et dans banzen autour 25-40 ans qui peut dire que je n'ai plus envie de rester dans un pays là aujourd'hui et beaucoup de comment dire pense pour aller les autres pays pour aller travailler les autres pays qui regardent là. Ouais, mais sorry Dani, si ça va nous pas fini l'analyse politique là, donc nous si nous divert un peu, arrive au point que un côté de Nation Trust, un côté de Nakofo, qui tous les deux fin nourris par l'économie traditionnelle, par la bourgeoisie traditionnelle, telle que je t'appelle, la bourgeoisie traditionnelle. Aujourd'hui, on a aussi une couche de bourgeoisie d'État aussi qui exactement. Un bon bout de temps. Exactement. Donc ça aussi je te fin nourri. Et la bourgeoisie d'État, c'est-à-dire pour que les gens comprennent, c'est-à-dire c'est qui abuse du système à cause de proximité avec le gouvernement exactement. C'est la bourgeoisie traditionnelle qui permet d'émerger ça. Qui permet d'émerger. Donc pour répondre aux questions, mon analyse de la situation politique, c'est qui nous a soit entre la peste et choléra. C'est mon opinion. Est-ce qu'il y a une partie comme un PMSD qui est capable de garantir, Stéphane Gua, tu peux dire ça avant l'émission, qui jamais dans son histoire, il n'est pas pour mort, c'est KMSM. Vous pouvez comprendre? Il capte oui, non, si jamais rayé, moi, j'ai mais devant, je pourrais joindre encore. Parce qu'il fait dans l'intérêt économique d'un petit groupe. C'est-à-dire, c'est aux Mauriciens de choisir. Pendant tout ça l'année-là, ou fin choisir ou fin en 2014, ou vote MSM en ayant peur. C'est la peur au ventre qui nous vote. Qui nous vote MSM. Les nouveaux MSM gagné, il écrase les élections. Pour qui Ramgoulam et Béranger pas une barre la route. Il y a une affaire qui est arrivée en 2014. C'est pas parce que je n'invite moi que je participe aux autres la tête. Mais en 2014, Résistance fait 7e dans presque tout dans circonscription. Presque. Jusqu'au 8 à 9% ou 7 à 8%. Avec 7 à 8% des votes. Imaginez si tu as une proportionnelle, exactement. Par exemple. Donc, à la qui fait, Michel Pravin Diagnat, qui dit Michel Ramoula, moi, un doute, se peut faire pression pour qui ça l'alliance-là accepter cette proposition pour son bande kixeuse. Mais est-ce qu'il est dans l'intérêt, sa bande du monde-là, d'une sens kixeuse? Qui est arrivé en 2019? Pour moi, si vous dites moi choisir entre Ramoula et Pravin Diagnat, le moins pire, moi, je vais dire, votre Ramoulam, t'as moins bien, moi, je vais dire, la paix, c'est choléra. Less evil, comme on dit. Ouais. Ramoulam aussi, c'est pas un enfant de cœur. Vous rappelez, on a l'advance. Oui. Comme tu peux poser question, Béranger Ramoulam dans la conférence de presse. Oui.
moi, je suis dans mon laptop, moi, je vais finir notre bonne question, je me pose question là. Là, journal advance tourne ça en dérision, met un vieux ordinateur dans mon lame, c'est pas qui donc comme Goulam, il y a ce bon port. Mais pour moi, il y a une faute qui Pravin Jagnat commet qui est impardonnable. Et c'est une faute intelligente, ça. Mon dire, c'est pas parce que je t'invite, moi, je vais casser que je la tête. Et mon aveu, à chaque message, le tout là pour dire ça. Le refus, la quantité d'efforts que Pravin Jagnat donné pour qu'il empêche Bandimoun qui n'a pas envie de déclarer cette communauté pour ce candidat. Un gros effort, ça en 2019. Il faut rappeler l'histoire du président, c'est pas qui était. C'est un effort pour qu'il empêche de poser candidat. Parce qu'il trouve l'émergence d'un mauricianisme, l'émergence d'un espoir dans le résultat 2014. Malgré qu'il y ait un gros enjeu en des gros blocs, travail MMM, MSM, ExoML, Solachmina Raidou, etc. en 2014, quand on a l'enjeu là, faut comme ça, pareillement pour la prochaine élection, les chances qu'il nous donnait à ban parti au milieu extrapole monter, monter, il y a encore plus de parce qu'il y a tellement d'enjeux. Oui. La quasi-totalité des Mauriciens pour voter, et moi, je suis content, pour X raisons, moi, pour voter, il y a danger de travail, il faut. Du monde qui n'est pas content pour Pravin là, il peut te connaître, il peut se de nouveau tramboulin parce qu'il me vote pour gaspiller. Pour diviser, je vote tension, je vote des travail, je vote un ailleurs, tension, ça, un qui m'a voté ailleurs là, mais MSM a gagné un siège. C'est nous réfléchissons là. Oh, mais fait 50 ans que ce système là pas bien marché. Tu peux choisir entre la peste et le choléra. Ben alternance plutôt. Mais donc, pour répondre à vos questions, Pravin Jagnat, quand il en 2014, en 2019, quand il décidé pour interdire résistance et tout le monde qui pensait qu'il n'arriverait pour qu'il nous arrête de déclarer une communauté pour poser candidat, pour moi, c'est impliquant disqualification 2019, oui. Historique. Qui, encore 24 candidats, si on ne pas trompé, et indépendants, tout. Si on ne pas trompé, 24. Oui. Résistance et indépendant. Toute candidature. Oui, ou rend-nous compte, ça veut dire, depuis bloc 104, ça histoire-là fin de commencer. Bataille là. Donc, Pravin Jagnat, il fin bloque l'émergence. Aujourd'hui, si il y a je ne peux pas dire qu'il y a résistance sur une élection là. Donc, ce n'est pas absolument pas ça que je peux dire. Mais l'émergence est la force. L'émergence chiffrée. Pénal proportionnel, elle n'est pas fait non. Mais en 2014, finalement, apporte résistance. Tiena, sa camarade numéro 13 là. Mahadéou. Qui tu gagne combien? 10 000? Tu fais bien. 8 000, 9 000. Joe Jayan, tu fais bien. Joe Jayan, tu fais bien. Oui, non, mais le candidat. Aujourd'hui, ce qui peut arriver, c'est que le parti traditionnel, je bizarre bloquer ça les maisons là, parce qu'il pouvoir pour sape dans cette main. Pour répondre aux questions, Pravin Jagnat pour moi, il est pire que Ramgoulam, Zislo là. L'eau ça l'aspect là, parce qu'il peut, c'est un qui divisif, c'est-à-dire qui divide and rule, c'est la personnification de divide and rule, Pravin Jagnat. Ramgoulam, c'est un bouc qui bourré de défauts. Qui, moi, n'a doute, moi, en tant qu'un citoyen électeur, moi, pas influencer. Pensez-vous qu'on va venir pour l'art solonnaire, Réodo au blason? Un vrai démocrate au sein de ce parti, je pour finir une forme de démocratie. Mais c'est le cas au MMM aussi. Oui, ça. Nous connaissons historiquement. Non, attention, dans le journal, elle pensait qu'il mène pro MMM. Non, mon cas donne certaines quantités. Oui. Mon capable de certaines quantités, mais vu que Ramgoulam sera le leader de l'alliance de l'opposition, elle a fait un peu attendement là. Aussi longtemps que nous pouvons nous dans un débat personnalisé entre le visage de Pravin Jagnat et le visage de Navin Ramgoulam, ça pays là pas pour avancer. Ban électeur, je vais être 30, 40 noms, 25 noms, l'ON la liste. Mais si vous pensez que tous les deux, sorry l'expression, que tous les deux dans baise. Mais ou pas gaspiller ou veut tout. Ce qui peut arriver, un entre les deux, ou peut dire pour gagner. N'est-ce pas? Un entre les deux pour gagner. Mais laisse-moi pas complice de ça. Au moins, du même, mon capable lever, mon capable dire, mon pas ne vote ni l'un ni l'autre, moi. Ben, du monde pensait dire, non, mais qui sait qui m'en aller? C'est vrai, le système électoral là, fin bloque nous. Si nous motivons un petit monde, un petit candidat à l'endroit, qui donne,
dans mon endroit, il sorti avec 4-5% des voix, une proportionnelle, tu peux reconnaître lui. Il y a une élection deuxième tour, mais tu peux récupérer un vote qui sa candidat la fin gagner. Et écoute-lui, moi risque au moins dans mon programme. Non, nous payons tout ça là, mais ça veut dire qu'il m'a besoin rendre complice de soit M. Diagnat, soit M. Ramboulam. Donc moi pas mon saboula, il me croit qui malgré tout ça là, pour soit une faute d'abstention, il peut un gros échec pour l'émergence d'un nouveau la force politique. Là, ce sera le jeu entre le bloc Diagnat Ramboulam, ce sera le jeu de ça. Et un troisième pot, je voulais dire. Et un troisième pot, je dis, on a choisi. Troisième pot, ça, qui fois dans la tête, il n'est pas pour gagner, mais au pas gaspiller ou vote. Vous pouvez comprendre? Donc, mais sa troisième fois, ça, problème qui est là, c'est qu'il n'est pas peut suivre. Et il y a une recette qui m'a aussi, et même moi, je suis 70 ou 90. Il a commencé dans mon collège. Aujourd'hui, mon collégien, et ce n'est pas de faute. Mon universitaire, et ce n'est pas de faute. Je déconnecté avec la politique. Avec la politique. Man, du monde qui veut travailler, man, informaticien, moi j'ai qui a la paye 45, 50, 60 000 roupies. Dis man ça petit là qui la loi travail, sur qui la loi qui emploie toi, il pas connaît. Cette dépolitisation Axel Chéné ou qui est un regard très analytique, il est dû à quoi? Il est dû à une volonté de la classe politique dirigeante qui a depuis des années, qui met une pression sur le système éducatif, par exemple. Non, je pense qu'il est dû dans la responsabilité parentale. Qui pas transmettre l'éducation politique. Moi, mes parents n'avaient pas fait influer de manière réfléchie, mais ils font présentement les choses telles qu'il est. Première élection qui m'a commencé à suivre, c'est en 1995, moi j'ai 11 ans. Je me rappelle, nous pouvons rouler, mon papa a dit à moi qu'il était à Nero Diagnat, mon papa connaît qui pas fait une transmission à ça. Voilà. Moi pas fait montrez-moi landscape politique là. Mais la faute aussi, ce n'est pas directement mes parents qui pas fait transmettre ça à nos enfants. Mais on rend nous compte ça pays là. Bon, quelquefois nous pas réaliser, mais c'est qui finit arrivé entre l'année 70 et 90. Oui. Tout à fait. Historique, ça. Oui, c'est une décennie d'histoire, ça. En 76, MMM gagne élection. Gagne élection. 36. Après, ou gagne l'alliance. Exactement. Donc, mais c'est qui finit arrivé la grève estudiantine. La grève estudiantine en 1975. Oui. Donc, tout ça là, il fait partie de l'histoire. Ou fait à quoi un seul coup, sa génération, qui ne ferme partout, il n'est plus comprendre tout ce qui nous finit apprendre dans l'année 70 à 90. Aujourd'hui, sa génération, qui a un blackout, c'est pas ça qui est arrivé. C'est fini une désillusion. C'est l'échec. Des partis précédents? Oui, des partis à partir de 82. 82, 83, 91, 95. Donc, tout ça, parti qui finit venir là, après la grande promesse de 82. Même 83 nous donne bénéfice du à Nero Diagnat. Ou pas de ceux qui peuvent dire que 83 à 95, c'était un peu le miracle économique, redressement de la situation? Non, c'est une conjoncture mondiale. C'est une conjoncture mondiale avec Balon Congo, etc. Textile, tourisme, tout ça là. Oui. Si tu peux gagner ça, les boucles, tu sais qu'il y a beaucoup plus que ça. Ou bien est-ce que vous pensez qu'il m'a dit après 82, après l'élection 82, quand finit l'élection 83, Mandjimoun qui ne votait pendant l'élection 90 là, qu'à trouvé l'élection 83 ce changement qui vient, est-ce qu'ils n'ont pas senti, comment dire, sont-ils délaissés ou bien sont-ils désabusés aussi? Finalement, ça aussi, ce qui fait que le cheminement de 82 à 95, même si finalement la zone France, même si nous disions que nos standard of living fin augmenté, au fond de lui, ça Mauricien là, il connaît that something was wrong. La promesse de 82 pas finette tenue. Comment mon poil va à mes enfants une promesse non tenue? Comment on peut dire à mes enfants, mais tu connais Béranger, c'est un grand syndicaliste, mais moi ni à côté travailler, faire la grève, une guerre battée. Moi je pense c'est obligé votre Béranger. Puis n'a aucun parent, enfin, finalement certains qui finissent ces mais quand les enfants là, ils peuvent guetter, ils peuvent Béranger, ils peuvent guetter un chicken, ils peuvent scroller sur portable et tout Béranger en 2014, se mettre l'alliance on-off. Mais c'est une déconnexion. Oui, c'est une déconnexion. La grande responsabilité de un parti politique qui dirige ce pays-là, c'est qui cadenasse le système. Quand je pas finalement un changement dans le système électoral qui bizarre,
nous pas moderniser du tout nos systèmes électoraux. Aujourd'hui, le first past the post, first en past the post, particulier, aujourd'hui, un groupe, financement des partis politiques. un groupe qui, si moi, a 6-7% mauriciens qui pensent comme moi, nous la voit pas entendre. Nous la voit pas entendue dans sa pays. C'est une affaire qui est extrêmement grave. Quand vous regardez des élections présidentielles en France, une élection à deux tours, oui. Elle a gagné 22%, c'est que des finalistes, elle a gagné 22%, elle a gagné 24%. Puis derrière, il y a 10% qui nous peut gagner derrière. Oui, 3%, donc, 7%. Mais moi, en tant que finaliste de sa deuxième tour-là, mais moi, vous allez séduire ça. C'est ça qui rend nos positions un petit peu plus flexibles, un petit peu plus malléables. Mais Maurice, nous enferme dans un système. Deuxième grosse responsabilité qui va un dirigeant politique qui finit là, et ça, c'est dans l'intérêt que je fais, c'est le financement des partis politiques. Je encaissé, je dirige pour celui qui finance au détriment de la grande majorité. Et nous retrouvons dans cette situation-là. Mais mon dire ou encore n'a pas sous-estime la capacité de réflexion du Mauricien en 2024. Tout à fait. Et peut-être la question de Dani, il est tout à fait dans une continuité, et là, de continuité, quand tu peux cause ben jeune et un brain drain, quand nous regardons la jeunesse mauricienne, est-ce qu'il y a un qui est actuel? Oui, parce que c'est un peu le sauve qui peut. Tu dis, mon PC tracé, et ailleurs, le croisier, parce qu'il y a une absence d'espoir dans sa pays-là. Et cette absence d'espoir, alimentée par ce qui m'entendait souvent, même l'autre vini, nous dans le même panier, nous. Oui. C'est qui pour venir là, qui pour dire ce qu'elle est double accord. C'est vrai. C'est assez intime. Mais à la qui fait, je pense que depuis quelques années, c'est un problème commencement sur laquelle. Depuis quelques années. Ce système-là n'est pas viable. Il peut effondrer par lui-même. Qui ça va là aller ou pas, ça système politique qui desservit uniquement ban risque capitaliste du système traditionnel ou bien ban nouveau risque qui fin bénéficier du système politique, les amis du pouvoir, mais ça n'est pas viable parce qu'ils nous pas arrive l'Afrique du Sud, nous pas arrive dans cette situation là, mais où l'on pas pour sauver où ça. Ce système-là n'est pas viable. Sorry, moi, bien l'expression, moi, je absolument non contre les riches. Hein. C'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Mon problème, c'est avec un système qui est injuste. Aussi longtemps qu'il y a une politique, pas pour obliger, rectifier une inégalité, nous peut, c'est pour la continuer sur la distribution de la richesse. Voilà. Exactement, distribution de la richesse. En 2005, pas oublier campagne Ramgoulam, c'était la démocratisation de l'économie. Oui. C'est la démocratisation de l'économie. C'est compliqué en 2005. Oui. Pour qu'il explique ça. Mais Ramgoulam, final, dans ma réunion qui est bizarre, peut expliquer, il n'est pas normal, un peu dans le langage qui nous peut causer aujourd'hui. Mais qui est arrivé après? Qui fait, moi, je pas faire confiance à Ramgoulam de résoudre ce problème-là. C'est-à-dire qui, peu importe ça qui vient, nous pour continuer à masser baiser même. Est-ce qu'il y a pour de ceux qui peuvent dire que c'est un petit peu de ce slogan-là, il y a une accélération de l'émergence de la bourgeoisie d'État? Vous pouvez comprendre moi là? Oui. Rawat, BAI, etc. Tout. Hein? Moi, je dis au pire. Nous connaissons très au cœur de Haben Langue. Non, mais moi, je dis au pire. Ce discours-là, les finettes étouffées. Qui nous gagne là? C'est ça qui vient le ministre des Finances en 2005. C'est Ramasitanen. Ramasitanen étouffe la voix comme celle de Nita Diapal Singh, qui tire le drapeau de la gauche. Oui. Ici, c'est un souvent défaut Nita Diapal Singh. On va dire, on pas idéalise. C'est seul député qui cause la sécularité. Hein? Exact. Oui, la sécularité. Nita Diapal Singh, tu as une interview dans Mauritius Times, que les critiques de Tina Wallace, ça veut dire there is no alternative, voilà, ceux qui disent qui peine aucune des autres alternatives, ceux qui disent qu'il y a sinon l'osa bulletin de vote là, ceux qui disent qui patron là, qui détiennent le pouvoir économique, les camarades et politiciens là, mais mon peine assumer ce là dans moi, moi pas voter tranquille, moi choisir entre les deux, là je pourrais prendre mon bout, moi pourrais aller travailler dans carreau, moi pourrais mettre mon overall, moi pas le travail dans mon compagnie moi. Mais non.
l'histoire de l'humanité, l'histoire Maurice, est basée sur une grande victoire. Moi, pas connaître une affaire qui peut échapper moi, c'est qui fait nous pas gagner sa conscience là, tel qu'il peut exprimer dans l'année 70. On rend nous compte l'esclavage fin aboli. Zou ça du monde, zou ça esclave là, les veillés, maman pour la guerre pour abolition esclavage. Comment dire, il est fou. Le droit de vote fin gagné pour dans l'année 40. Zou nous commence la guerre pour droit de vote pour nous ban mauriciens. Mais ça dit mon n'a fin dit de fou armé ban anglais là pas d'accord. Oui. Mais il y a un début à tout. Pourtant les fin arrivé. Faut pas dire qu'il nous peine à sa conscience là, mais disons que sa conscience là, il pas peut manifester. Nous croyons qu'il nous gagne tous les 5 ans quand nous peut voter. Mais la vie citoyenne ne s'arrête pas au vote. Tout dépend de quel pays qui nous lit. En d'autres mots, Axel Chéné, la démocratie participative. Exact. Est-ce qu'il dans un modèle qui nous était, par exemple, ne pas même faire un référendum pour un projet, etc. Les citoyens, quelque part, ils sentent qu'il est dans chaque 5 ans, il y a 5 minutes d'isoloir pour décider sur 5 prochaines années. Mais ça ban pays que nous camarades mauriciens payés à l'émigré. Qui ne fait la fausse de sa ban pays là? C'est la fausse du peuple. C'est quand les peuples façonnent une société. Aujourd'hui, les peuples décident. Nous pouvons venir faire une grande théorie, expliquer, ça. Quand dis-moi, les peuples décident. Mais si les peuples décident entre Pravin Jagnat et Navin Ramgoulam, qui nous a les peuples décident. Qui les peuples fait entre? Par exemple, on écoute Rossi Baden dire qu'il nous pas capable manifester en permanence, nous besoin faire un programme politique, etc. Les clients ont dit qu'il y a des blocs, un ville, un peut-être less ville. Qui vous pensez de un mouvement, un parti extra-parlementaire qui peut-être représente une troisième force? Mais est-ce qu'ils étaient peut-être des plus suffisants ou est-ce qu'ils ont besoin de compléments peut-être avec les partis de l'opposition? On finit cause là en amont, une proposition qui est là. Est-ce que cela est une option? Même si on dit déjà fini de dire moi qui on n'est pas capable d'amener des lots dans le moulin, par exemple, dans un moulin ou peut-être avec du vacuum pas trust. Donc, qui est un parti extra-parlementaire qui est capable qui est capable de catalyser? Ce bizarre faire c'est qui même fait dans l'année 70. Je n'ai un bâton de pèlerin. Pays n'a aucune recette magique. Pays n'a aucune recette magique. C'est dans le temps qui nous évalue sincérité Bandimoun. C'est le temps qui finit de démontrer que ceux qui gagnent les élections de 90 c'est un trait envers les peuples. C'est le temps qui finit de montrer cela. Aujourd'hui, ou pas capable, ou tu es dans le gouvernement Pravin Jagnat, un seul coup, sorti be waspierre pour une premier ministre. Je dis non, mais moi là-bas moi waspierre pour une premier ministre. Il pas mort comme ça. Parce qu'il électeur là, il a une logique li. Pareil comme il roule sur la case, il prend une décision sur la case. Est-ce qu'ils vont pas voir ses enfants là étudier? Est-ce qu'ils ont un moyen? Mais il est capable aussi de réfléchir pareil pour ce pays. La recette qui a marché pour le MMM dans les années 70, c'est qu'il a besoin de faire des efforts à besoin de dans l'école, dans le collège. Si vous parlez passeport à l'étape là, vous traversez du désert pour durer des années. Le club des militants, on est né en 69, quelque chose comme ça. Après 13 ans, seulement 13 ans, je gagne l'élection 60-0. Vous ne pas comprendre comment nous sommes capables de minimiser l'aspect de l'histoire là. Aujourd'hui, vous avez un monde qui peut-être avec des justes intentions, qui viennent prétendre, viennent dire, ok, moi, mon vie, ou votre moi, mon vie, une première sapédia, me montrer comment, comment je travaille pour. Je d'accord pour réfléchir. Le programme, d'accord pour réfléchir. Mais est-ce qu'il peut faire le cheminement qui besoin? Est-ce qu'il peut donner les faux qui besoin en termes d'heures de travail, en termes de soins, bandimoun, qui besoin, ban électeur dans cette réalité? Après, c'est un gros déficit. Un déficit de moyens. La machinerie électorale sous élection, je pas trouve Dave Senassi ou Rossi Badin. Je pas dire que ça c'est le choix. Hein. Comprends-moi bien. Mais en avant Maurice, je pas dire que c'est eux le choix. Mais le fait est qu'ils n'ont pas pu 50 vannes par circonscription par le tiers du monde. Donc, cette machinerie électorale,
encore une fois, qui financé par dans l'informatique et dans sa garbage in, garbage out. The garbage in, c'est sa casse qui peut rentrer dans la caisse d'un parti politique là. The garbage out, c'est résultat élection, c'est moyen qui ban là. On get les Kissnen Papers. On trouve combien de dépenses de faire, quoi, 2000 roupies par jour, c'est pas 2500 roupies par jour une base, si je ne me pas trompe. Mais qui s'en a qui va faire ça? Oui, tout à fait. Donc, et quand tu parles pour ça aussi, parce que les risques se rangent dans les camps. Donc, le problème qu'il y en a, c'est comment nous hijack ce système-là. C'est comment nous hijack ce système-là. Résistance dans ce point de vue, l'IPC fait pression pour qui naissance ce système-là. Et na Rochi Badin qui peut essayer de jouer le charisme. Avec ce 80 mesures. Avec ce 80 mesures pour qu'il est capable de challenge ban là. Mais m'aurait dit encore, tout ça, l'aspect qui m'a montré les autres là, c'est-à-dire Albert Banzenes, explique-eux, Pravin Jagnat, il donne 20 000 européens depuis 18 ans. Oui, oui. Dernière mesure budgétaire. Un petit qui fois pas connaît résultat élection 2000 qui était, dans qui contexte, résultat élection 2005 qui était, mais il peut gagner 20 000 roupies, pas au Pravin Jagnat. Oui, hein? Le contribuable du fonds public. Le contribuable mauricien. Moi, je veux dire, pas sous-estime la capacité de Pravin Jagnat à démerder pour gagner les prochaines élections. Il y a un calcul, il cible les pensionnaires, il peut cibler les aînés, il peut guetter comment il peut faire. Exactement, il peut guetter comment il peut faire. CSG pour bien travailler. Beaucoup. C'est pas une action négative, income tax. Oui. Mais à la fin, c'est quoi? C'est qu'il fait semblant, on va dire, l'équipe de nous ça, mais pas l'équipe de nous ça. C'est ou-même qui peut faire ou ça. En retour, qu'il peut gagner, dit, nous avons le problème de l'argent qui peut rentrer dans la caisse d'un parti politique. Aussi longtemps qu'il nous parle voter, sans qu'il y ait sa conscience là, qui nous peut victime d'une escroquerie politique depuis des années, mais nous pas pour avancer. Nous pas pour avancer. Astrid Mauricien, il guettait qu'il pour faire. Ça fait des années qu'il connaît qu'il a sa escroquerie là. Est-ce qu'il décide qu'il pour continuer à être victime de cela? Au moins, les cas voteurs sur conscience, ce choix pas limité à Pravin Jagnat et Kram Ghulam, même si ce sont les deux favoris sur papier pour les prochaines élections. Mais si on vote l'équipe qui perdit, just too bad, parce que de toute façon, on condamné ou perdit ou condamné. Mais attention, quand on peut voter ça l'équipe qui perdit et puis elle perdit là. Mot conscience ou conscience, sur conscience, l'autre conscience, il a gagné, il a fait une grande conscience collective telle qui est arrivée en 76. Les résultats des élections de 76, c'est une surprise générale, ça. Oui, tout à fait. Ça peut voter sur conscience de ce côté. Donc, pour répondre sur l'analyse politique, l'Oban Dimoun qui peut aller, oui, il y a une dimension politique qui fait qui Dimoun qui peut aller, mais est-ce qu'il nous casse de la pierre? Nous pas capables. Parce que pays là, roule comme ça, il y a la crainte qui, prochain qui peut venir là, non, n'y est pas pour changer. Mais non, n'y est pas pour changer parce que, tout simplement, le financement des partis politiques, parce que nous, électeurs, nous pouvons voter un autre parti traditionnel qui pas peut venir jouer quand tu as table en nous, côte Ligue 1 sur casse pour les faire sur campagne, côte 220 millions, donc il faut sortir, côte casse sortir pour faire son trust. Tout à fait, Axel Chéné. Donc, nous avons une large tranche l'aspect politique, tellement important. Je remercie vous. C'est rare qu'il m'ait l'occasion d'exprimer l'opinion. Généralement, moi, je dis l'opinion. Je dis un challenge, un peu l'opinion politique. Et je ne vais pas gagner tant causer, mais en fait, on fait moi dire quelque chose qui quitte pas dans la tête, mais qui me jamais m'exprimer. Je remercie pour ça. Il est très intéressant. Donc, aussi, Internet peut trouver un Axel Chéné très présent et déjà très actif, malgré qu'il est entre guillemets en retrait. En retrait. Ou le banc. Ou le banc. Et aussi, nous avons l'aspect, les temps passent très très vite, Axel Chéné. Nous cause beaucoup. Peut-être, non, très intéressant. Peut-être nous pas nous pourrons un petit peu d'un virage et nous pourrons le terminer tout à l'heure là. Et nos relations qui est là entre la presse et politique, ils finissent tout le temps conflictuels. Nous trouvons des fois, comme on dit, une agression. Nous trouvons une fois un premier ministre qui, par exemple, est tutoie un journaliste qui est très irrespectueux. Nous trouvons une série de choses. Mais nous sentons ces derniers temps une remontée de ça. Nous trouvons dernièrement un journaliste qui est menacé dans ce bureau. Nous avons une série qui nous trouve ex-confrère de Radio Plus, Alkiz Ramdi, un petit peu malmené devant la cour, etc. Donc, qui est constat au fait de la situation?
c'est pas un qui justifiait qu'un journaliste subit une telle forme de répression. Pas absolument rien. Parce que dans les autres pays, ils décriminalisent le délit de presse. Bon? Ça veut dire si on écrit un article, on a fait une erreur, on a des affaires qui ne pas faire, ok. Pas besoin de mettre moi dans le pour ça. Parce que aussi, on a une réparation en Cour suprême. Dans Maurice, le fait qu'au contraire, fin élargit un délit d'opinion, un délit quand on expresse l'opinion, quand on donne l'opinion. Désormais, on donne l'opinion sur Facebook, les causes annoyantes à somebody else. Oui. Déjà, le terme annoyant, c'est tellement large. Exact. Bon. Et là, il dans la loi, on dit, oh, mais seulement, c'est une la façon comment je te mettre dans sa phrase là, pour qu'il y fasse qu'il y ait ciblé. Il y a assez subjectif. Voilà. Cette forme de répression des journalistes, c'est un des derniers recours qui un gouvernement généralement servi quand il arrive à une fin de règne. C'est un signe. Quand on réfléchit en 2014, la répression qui Ramboulam Tiena contre un journaliste, ils suivent le même train. Mais c'est moi. De quinquennat à quinquennat, il y a le crescendo. Ça veut dire... Ils prennent sur vitesse de croisière. Ils viennent un petit plus. Je me rappelle, il y a des journalistes, des camarades, il a fallu dire que Devin Anakouti, qui arrêté aux abords de la maison de Navin Ramboulam. Tu n'as une cisée d'intérêt public. Est-ce qu'il y a un temps, puis tu fais trop tapage, que tu peux déranger les prémices, je n'ai envie à le guetter, je ne fais que t'arrêter. Voilà. Il y a plusieurs quelque chose comme ça. Finalement, le journal Advance, tu peux s'abonner, qui tu peux servir pour cibler un journaliste qui peut trop embarrassant dans cette façon pose question. Donc, pour moi, ça n'a rien de nouveau. Par contre, ce qui est dangereux, c'est le fait qu'il y ait un réflexe à se dire. Avant, il était capable, sporadique, c'est-à-dire, il y arrivait un coup comme ça. Oui. Après, il arrive l'élection pécostée. L'enjeu là tellement fort. Là où il y a un premier ministre qui dit tel groupe de presse. Oui. Vous connaissez ça, tel groupe de presse. Mais quand arrive à ce point-là, tel qui Ramboulam fin subir exercer en 2014, tel qui Pravin Jagnat peut faire aujourd'hui, mais c'est un signe de fin de règne. La côte Pravin Jagnat fin embarrassé, c'est que, je peux dire les choses telles qu'ils me pensaient, j'espérais au moins un confrère de Radio Plus, pas pour en colère, qui me dit, c'est que depuis l'affaire Sherry Singh, finena un bouleversement dans le positionnement, le média le plus fort du pays. Radio Plus, c'est le média le plus fort du pays. Okay? En termes d'audience. En termes d'audience, en termes de tout ce qui se produit online, etc. À partir de Sherry Singh, c'est là que tout Radio Plus est un positionnement. Les finales, on ne peut pas dire que c'est une décision. On ne peut pas dire qu'il y a avant de tirer un toi, c'est pas ce qu'il peut dire. Mais seulement, cette position vient frontale face à Pravin Jagnat. Mais là, je vais finir dans ces gars-là, je vais bien danser. C'est à ce moment-là que Pravin Jagnat commence cause Nawaz Saeb, Alki Saeb. Oui. Avant ça, les relations, c'est plus ou moins cordiales. Vous comprenez? Donc, ça, Sherry Singh, la grande contribution de Sherry Singh au paysage, comment dire ça, politico-médiatique, c'est qu'il pousse Radio Plus dans un positionnement frontal contre-pouvoir face à Pravin Jagnat. Une position qui tient un peu, vous connaissez, il peut express de temps en temps. Je vais faire un cisé, mais seulement quand ça la guerre là fin déclarée, fin rendre un chemin de non-retour. Et c'est là que Pravin Jagnat, moi dans le personnage, c'est là que je me sens moins menacé. Parce que ou content, on va dire Radio Plus faire élection moi. Mais ou content ou pas content face à un média qui faut. Un opinion leaders. Et le jeu de Pravin Jagnat se complique. Mais vous pourrez marquer qui moi dire encore, moi c'est un analyste qui peut ouvrir les yeux du monde en tant qu'un consommateur de l'information. Moi pas une grande donnée de leçons, moi dit encore, moi peut
dire tel qui me trouve li, je suis capable pas d'accord li, ou trouver que le journal Défi par contre li, il mitige un peu sa frontalité qui finit développer en Pravin Jagnat là. Quand prenez une information qui bizarre à paraître pro SST, c'est-à-dire qui SST envie de donner l'information, c'est dans Défi qui dit paraît. Vous comprenez? Moi aussi, j'ai envie de faire un lecteur quand j'étais dans un landscape journal d'Ivan Zut, tout le temps d'Ivan Zut, qui dessert cette information. Qui s'en a qui donne cette information-là, à qui s'en a, et pour qui raison, qui fait ça la gazette-là. Mon exprime-moi d'une façon pour qui ne pas peser la pierre à personne, mais pour qui moi invite Jimoun comprend quand je peux guetter un journal, forcément un l'article qui a l'intérêt, toute source vient de nous l'information parce qu'il y a l'intérêt. Maintenant Jimoun dans le gouvernement vient de nous source, vous connaissez ça. Moi je ne vais pas vous dire sur qui gouvernement. Bien sûr. Moi je un député, vient de moi un dossier ou un ministre parce qu'il peut convoiter sa poste ministre là. Ah. Il y a invested in mais tout sous c'est l'intérêt. Tout sous un député, la majorité là. Oui. Ça dossier là, ça vous pas beaucoup rester en place. Moi qui ouvre une poste un ministre dans ce place. Ou en tant que journaliste, ou prend l'information là. Bien sûr. Ou pas desservir l'intérêt de l'autre. Mais tout source dans l'intérêt public. Une motivation. Donc quand vous payez le journal, quand vous payez écoute radio, moi en 20 ans de carrière qui m'ont trouvé. Moi-même, je viens de l'information avec l'intérêt. Du moment que l'information est vraie, il n'y a aucun problème. Mais c'est dans le positionnement de journal où pour finir trouver est-ce qu'il Pravin Jagnat peut paniquer, est-ce qu'il y a une information qui peut rentrer dans certaines la gazette pour qu'il mitise ça l'effet qui le puissant média qui est Radio Plus qui les fin rentre dans un positionnement frontal face à Pravin Jagnat. Et ça, c'est un gros enjeu, ça, dans prochaine élection générale. Parce que, tu me dis, MBC, là, il fait que devant Privy Council, qui l'impact MBC, mais qui l'impact ban radio privé, l'eau ban électeur. Pourquoi nous finissons en 2014? Je ne pas faire élection, mais je t'aide à faire réfléchir. Le duo Navin. Oui, je ne vais pas t'aller et je te paye ça sert. Oui. Je te paye ça sert. Explique le programme. Oui. Mais au fin de trouver Bobby Riram, il est au plateau Nawaz pour Bidze. Après toutes les histoires, rappels, vin, choses, etc. Donc, il y a un certain rapport de force qui fait qu'à un moment donné, pour conclure sa question là, qui malgré qu'ils ont à couteau tiré, malgré qui, vous comprenez, qui sa politicien là, il fait sa zone là, vient un ennemi, pas un adversaire, vient un ennemi d'État, vient un ennemi de ce gouvernement, mais à un moment donné, il pousse tracer pour les réconcilier avec sa zone là. Donc, nous avons une partie très intéressante de l'histoire. Nous avons un landscape médiatique qui est très inspirant, c'est-à-dire qui, comment dire, c'est buzzing word, vous pouvez comprendre, ça veut dire qui ou gagne un nouveau média qui peut faire des affaires, peut innover, peut faire un nouveau type d'émission, etc. Mais on peut écouter, je suis content, ou gagne les réseaux sociaux. The reach is higher. The reach is wider. Mais l'autre côté, où gagne une pression politique qui peut exercer et cette forme de répression-là, ça nous pas pour capable de cautionner. Ce qu'il est pas bien comprendre, c'est que quand nous peut menacer un journaliste parce qu'il y a l'information qui est prêt pour sortir, ou bien qu'on peut menacer un journaliste parce qu'il est sorti qu'il y a l'information, c'est où liberté de parole qui me peut menacer. Journaliste, ça, il peut avoir plus de droits qui, il n'y a aucune la loi qui dit qu'un journaliste a un droit à investiguer tel du monde. Il dans la loi. Ou un journaliste, il a le même droit que n'importe qui citoyen. Mais il existe ce travail. Ça vient ce travail pour faire où l'opinion est exprimée. Ça vient ce travail. Donc, si Jimé me peut tous au droit d'un journaliste, me peut tous au droit de Banjimoun, de tout l'intérêt public. Et je me dis, moi, vous savez pas de votre journaliste ça pour venir représenter mon opinion. Je ne pense pas que je moi. Mais je suis capable pas d'accord avec vous. On a beaucoup de raisons pas d'accord avec vous. Mais seulement, celles affaires qui m'ont pas un droit à faire, c'est empêche ou exprime ou l'opinion. Capable de ban
pro Pravin Jagnat qui me fin décrire qui prend Pravin Jagnat evil mo pas en droit en paix un pro Pravin Jagnat exprime lui mo pas en droit faire ça parce qu'il y a un droit qui est garanti par la Constitution. Section 12 de la exactement. Mais justement, quand on peut dire qu'un gouvernement, par exemple, quand il peut sentir menacé, qu'un journaliste, il se faisait propage l'information. Qui ban garde fou justement qui vous proposait pour qu'il protège sa journaliste et que ce ban l'information. Première affaire, c'est le garde fou. Il y dans la façon dont nous faisons le journalisme aujourd'hui. C'est le nombre tout seul. Un journaliste qui parle le loup solitaire, longtemps il est morcé, mais à ce temps il n'est plus morcé. Parce que le pouvoir, dans la façon dont il exerce la répression, il est modernisé. En Inde, même pas juste en Inde, dans plusieurs pays, finalement, le scandale Pegasus, un journaliste finit épié par le pouvoir. À travers le logiciel. Ça veut dire mon portable là, c'est mon micro déclenché, un du monde à distance peut tendre, qui s'en a moité, même pas dans une conversation. Donc, un journaliste dans sur la case à soi, avec sa famille, il est en train d'être épié. Donc, comment est-ce qu'il nous fait pour l'être à ça? Je crois qu'il arrive un moment que les journalistes sont bien capables de descendre le piédestal et qu'ils sont capables de collaborer. L'eau cisé crucial. Une grande investigation. Le scandale Pegasus finit révélé par une grande histoire de collaborative journalisme qui finit déclenchée par Forbidden Stories, un groupe qui fait l'enquête qui s'appelle Forbidden Stories. Et c'est la collaboration. Ça veut dire que nous servons des outils qu'on a. L'Internet, la communication facile entre différents pays, entre différentes salles de rédaction, c'est ça qui amène plus l'impact où nous sortis et une collaborative story. Collaborative story, par exemple, de nous, un de lesquels on travaille, c'est les Pandora Papers, qui finissent révéler comment est-ce que Shakira procède à l'évasion fiscale, comment est-ce que Tony Blair finance une property dans l'Angleterre en passant par un structure offshore pour qu'il n'ait pas payé taxes immobilières dans l'Angleterre, qui finissent révéler comment est-ce que des pros MSM, des financiers pros MSM, et n'a pas une activité qui pas vous dire suspicious, mais qui est incompréhensible dans British Virgin Islands, qui est réputé pour un grand paradis fiscal. Nous faisons travail à peu près 150 journalistes de je ne sais combien de pays. Chacun fait une sortie avec la partie de cette histoire, une date précise, et où cette histoire-là sortie, toute la presse du monde en parle. C'est un modèle qui nous est capable de répéter ici à Maurice. Dis-moi, si moi j'ai un scandale, mon découvert qu'il y a un mal d'un ministre, d'un député qui peut faire, mais qui fait mon besoin penser à pression là, moi, just for the sake qui moi qui ne révèle les histoires là. Mon capable de partager un petit groupe journaliste d'investigation de sa média là, sa rédaction, sa média là, nous sortis un jour précis, nous tous ensemble, quand nous ne balisons pas. Tu vois, si mon pas le monopole de la connaissance, mon pas le monopole de capable de trouver story inside the data. Quelquefois, si moi tout seul, on va pour toutes les histoires là, mais si moi 4, moi 4 toutes les histoires là, et si moi 4, 5, nous pouvons dire, eh bien, nous faisons une erreur là, ça siffle là, pas bon, ça dit, mon pour servir ça comme en défense, ben laisse-nous recheck nous ban fax. Donc, la solution dans le journalisme pour qui nous capable surpasse tout ce qui est répression, ne pas inventer la roue. C'est la solution qui les mondes peut apporter à un problème qui existait. Donc, quand vous avez une réponse à problème écologique, c'est regroupement de jeunesse. C'est regroupement de jeunesse qui fait que des gens qui ont une conscience écologique, c'est regroupé. Donc, pour nous lutter contre un adversaire qui absolument sans pitié, qui est capable de taper n'importe quand en bas sous la ceinture, mais c'est la collaboration. Aussi longtemps que nous pouvons un loup solitaire, nous pouvons continuer nourrir cette dérive totalitaire qui amène à la répression d'un journaliste qui est totalement condamnable. Et puis, il y a les autres modèles journal, comme Mediapart finit de faire, c'est qu'il y a un journal qui n'est plus financé par un actionnaire, mais il est financé par les autres lecteurs. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Si tu as une forme d'indépendance et de loyauté envers... Exactement, c'est qu'il y a un patron ou un lecteur là qui vit nos patrons. Bien sûr, moi, je on peut pas commencer, mais fait une cause beaucoup d'un monde idéal dans cette émission-là. L'objectif, c'était faire du monde réfléchi pendant que moi, mon métier, c'était pendant 20 ans, analyse dynamique sociopolitique, socio-économique, médiatique, qui fait qu'il nous gagne un résultat élection, qui fait qu'il nous réfléchit une manière avant de nous voter. Ben, j'ai envie de servir l'occasion qui est de moi pour élargir nos manières comprendre parce qu'il y a une dynamique tout le temps évoluer. Sur nous-mêmes, il y a une dynamique. Il évolue aujourd'hui avec TikTok, avec les autres formes de réseaux sociaux. Exactement. Capable et le très bon phénomène de net journalisme, Axel Chouini, qui vous rigole. Oui, tout le monde est un journaliste, un smartphone sur la main. Jean-Claude Lestrac, si j'ai une affaire là, il disait que nous pas pour avoir un PC, que chaque citoyen se prend pour un journaliste. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Si chaque citoyen. C'est la démocratie. Hein. C'est tant mieux. Du monde exprime. C'est tant mieux. Si je trouve une affaire qui est illégale, qui va arriver, un policier peut prendre une bribe, un filmer, c'est qui ça besoin un citoyen là pas pour faire, c'est qu'il y a un journaliste qui peut faire, c'est qu'il peut demander sa policier la sauversion. Oui. Donc, nous manque un petit connaissance technique, voilà, un petit fact-checking, qui fois si t'es pas une bribe, qui fois tu trouves une explication, il faut que tu fais ça, on se casse. Vous comprenez? Donc, et là, ce n'est pas aussi simple de s'improviser journaliste. C'était l'extract qui vient d'affaires, il disait que nous pas pour cave, on pèse le citoyen avec le journaliste. Moi, personnellement, je pensais qu'au contraire, c'est une bonne chose. Mais, c'est qui pousse les journalistes à devenir des journalistes. Donc, qui sont capables d'analyser l'information mieux pour les lecteurs, parce qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, l'émergence même des radios privées, les journal subir l'émergence de radios privées. Donc, le Mauricien qui peut sortir tantôt. Aujourd'hui, le Mauricien sortit grand matin. Parce qu'il peut sortir tantôt, des heures et demie, 4h30, un bulletin d'information, le Radio One, Radio Plus, Top FM, puis fini. Donc, le journal, il n'a aucun intérêt. Il finit périmé, ce journal-là. Donc, l'évolution, le journal, ce besoin continue évoluer pour être à l'avant-garde de avant-gardiste. Parce que nous pas pourquoi on pense qu'il y a un journaliste, qui un citoyen, un journaliste, mais nous, ça besoin pousse nous à opère d'une manière qui nous pas galoupe derrière l'instantanéité de l'information. C'est ça. L'instantanéité a besoin d'un citoyen. Laisse-nous rentrer nous dans l'analyse, à réfléchir plus le qui nous besoin propose nos lecteurs pour qu'ils se développent une capacité réfléchie. Qui s'ajoute un citoyen là pour démontrer qu'il n'est pas capable de démontrer, moi, je payer pour faire ce travail-là. Mais si un patron pensait qu'il est capable de faire un journaliste exerce comme ça avec un petit salaire, en faisant qu'il le photographe, il aime le travail à faire, en faisant qu'il ne pas respecter les droits des journalistes, comment un travailleur, en faisant qu'il un patron vienne exerce pression politique au sein de la rédaction, pression commerciale au sein de la rédaction, ben l'histoire pour les patrons de presse, l'histoire pour les journalistes dans notre conscience. Qui te fait quand ton métier est sous pression? Moi, je ne pas faire non moi dans la collectivité journalistique à Maurice. Je plaide coupable pour ça. Jamais pas lancer un syndicat des journalistes, jamais pas une pause candidat dans Médiatrice, jamais vous comprenez. Oui. Peut-être que c'est le moment. Non, pas quoi, je n'ai plus exercé dans un média, mais je plaide coupable pour ça. Oui, je n'ai pas fait un travail dans la collectivité journalistique. Mais si plus en plus pression a pu monter, mais nous journalistes, à un moment donné, il ne faudrait pas nous arriver à un point que tu es un journaliste mort. Il finit d'arriver dans Malte. Il y a un journaliste qui s'appelle Daphne Galizia. C'est une grande journaliste d'investigation. Il est membre du consortium de la ICIJ. Nous t'y connaissons. Il fait une grosse enquête dans la tournée générale. Et il rentre sur le tour. Et comment il a démarré, après quelques mètres, sur le tour explosé. Il y a une arrestation devant le ministre dans Malte pour ça.
pour ça meurt là. Pour ça meurt là. Donc, et, oui. nos métiers, ils sont menacés, n'a pas attendu qu'ils arrivent à ce point-là pour qu'ils nous réagissent. Oui, on a aussi dans sa cafouillage de compétition et de modernisation, de l'avènement technologique, etc. Et on a Jacques Bizdal qui dit qu'aujourd'hui le journalisme est dans l'événementiel. Parce qu'il y a, comment on appelle ça, qui a fait l'argent, il y a un peak time, etc. On comprend là, et il y a un turnover qui rentre en jeu. Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Oui, je suis d'accord et je ne pas décrier lui. Parce qu'il était, nos standards of living qui nous montaient, nos standards of l'information qui nous consommaient, les montées. Qui fait l'émission monter, j'ai un succès. Parce que c'est une émission bling bling. Servi bling bling pour qui nous fait passer un message pour démontrer qu'il y a là, parce que nous mentis depuis des années. Si je présente ça l'émission là, assisé derrière un desk, qui m'a pas aucun l'écran derrière, aucun la lumière, m'a pas l'équipe technique qui peut supporter moi derrière, 8-9 dimoun, mais ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Parce qu'il fait, c'est la nature humaine, ça. Nous comptons, on aime ce qui est beau, ce qui est esthétique, c'est qui procure nous un certain plaisir. Aujourd'hui, bien professionnalise l'information pour qu'il y réponde à la demande bien sûr, de l'audience. Oui, parce que ce qui n'arrive, ça du monde qui peut être nous là. Il y en a soit entre nous et Netflix là. Vous pouvez comprendre? Oui. Vous pouvez comprendre? Donc, nous besoin de connaître comment est-ce qu'il nous fait pour reach ça du monde. Donc, pour moi, l'aspect habillage de l'information, habillage et habillement de l'information, n'est pas trop dérangement ça. Pour nous qui besoin un petit aspect de la mise en scène dans la présentation de l'information, ça se fait. Vous voyez le journal de TF1, c'est un énorme studio, oui, voilà, oui, des écrans bien larges. Donc, ou bien tiens du monde, ou bien. Mais si le profit qui est généré nous retourne à la case départ, n'est pas partagé avec ceux qui travaillent dur pour la conception de une telle émission, pour la production, pour la réalisation de une telle émission, mais là, nous peut complètement defeat the purpose. Nous récompense celui qui méritait, la méritocratie. Est-ce que c'est le journaliste qui peut travailler de longues heures, qui supposé gagner un plus gros salaire, des nuits blanches, qui est un directeur qui vous connaît, il est là. Mon papa minimise travail personne. Mais c'est moi, il y a du monde qui travaille beaucoup plus dur que les autres, qui ne sont pas rémunérés d'après travail qui ne peut faire. Nous devons croire qu'il est dominé dans ce pays-là. Tout à fait. Le système électoral dominé, et la fois nous patrons dominés, nous premiers ministres dominés, nous l'opposition dominée, mais sinon on vire un peuple dominé, nous en soi. Et ne pas oublier que le salaire minimum, c'est une revendication depuis 1936 qui n'aboutit qu'en 2016, si je ne me pas trompé. Axel Chenet, discussion très intéressante, très, très profonde. Et à un moment, moi, je n'ai pas envie même interrompre parce qu'il m'a tellement... cause beaucoup. Non, c'est parce qu'il m'a tellement submergé par une série de choses, je veux dire, parce qu'il développe un point qui est très intéressant, c'est ce que nous expectons de l'émission. Peut-être, Dani, ou une question, ou peut-être une question des internets ou des commentaires. Pas une question des internets, vraiment, mais comment dire, on a différentes propositions qui sont extrêmement intéressantes. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des autres changements systémiques qui seraient tirés, qui sont nécessaires pour un nouveau Maurice? Pourquoi vous faites attendre longuement? Est-ce qu'il y a les autres qui un whistleblower act, par exemple, un whistleblower act, par exemple, pour protéger même les journalistes. Vous connaissez, c'est un énorme sentier qui nous est là. C'est un énorme sentier. Qui va un changement qui besoin là, mais pas au moment où j'ai besoin d'écraser et faire. Pas au moment où mais c'est moi nous pas régner ban avancée qui nous finit là. Nous pas régner ban avancée qui nous finit là. Mais quand une affaire pas bon dans la case, si on est un tuyau encastré dans le mirail et qui tuyau là peut fuiter ou pas na choix. Ou pas pour dire ça tuyau là une bien serviment ça bien envoyer de l'eau dans mon douce ça bon laisser pas faire quand même les couler mais la case se structure pour ou bien accepter casse-mirail route ça tuyau là pour sans lit tout à fait donc nous besoin premier changement systémique qui besoin là c'est qu'il besoin de courage pour être la vérité en face
quand pour divan au bulletin des votes, ou on a courage pour get la vérité en face. Mettre photo, pas venir diagnat là, mettre photo dans Ramboulam là, si vous genuinely pensez qu'il Ramboulam pour faire mieux, et qui encore mérite confiance, ou vote li. Si vous genuinely pensez qu'il peut venir diagnat, encore mérite confiance, ou vote li. Si vous genuinely pensez qu'il personne des deux, pas pour capable de nous l'île Maurice, qui peut aspirer pour vos enfants. Mais ou pas vote li. Aussi simple que ça. Premier changement systémique qui n'a pas besoin d'aucune grande théorie, c'est que Mauricien, les bisins accepter, get la vérité en face. On se fait, sorry, le mot français commence par B depuis des années, mais il l'air pour qui s'arrête. Pour arraser à Maurice, il y a un autre B qui prend une proportion énorme, nous va vous dire le plateau. Axel Chenet a une émission, je pense, très riche. Nous, personnellement, c'est une bien jolie expérience qui nous vivons sur ce plateau-là. Nous tenions à remercier. C'est moi qui remercie les autres. Une série point. Et ce qui me trouve intéressant, et bien sûr, il n'y a pas seulement des formations journalistiques, mais c'est qu'on démarre, on amène nous à la fin de ce point de départ. On fait une analyse du système et je pense que Internet aussi, je finis vivre une émission très intense et très profonde parce qu'il pas trop souvent qu'il nous a Axel Chenet en tant qu'invité. Tout le plaisir pour moi et m'aurait dit encore tout ce qui m'a fait dire pendant cette émission, m'a pas pose moi en tant que donneur de leçons, au final invite moi en tant que journaliste qui finit dans 20 ans encore hier, mais au final invite moi aussi en tant qu'un citoyen qui est un père de famille, qui a droit à une opinion. Donc, si n'importe qui est capable d'être offensé par mon opinion, qui pense que I am wrong, mais I have the right to be wrong. Vous comprenez? Définitivement. Pas tout le temps qui moi qui ai raison, mais je exprime moi avec ma conscience. Donc, si je fais égratigner certains media houses, des confrères et tout, ce n'est pas intentionnel. Non, c'est intentionnel, mais ce n'est pas mesquin. Oui, mais c'est le besoin du débat. Voilà, c'est du choc des idées que j'ai l'animé. C'est pour le besoin du débat. Parce que quand on dit ça, Zou me fait un article pour la liberté de la presse. Me fait un article qui média mauricien qui possède quoi. Me mettais que ça n'a qui actionné à tel journal. Me prends un landscape, tu fais une infographie. Qui s'en a qui détenir action dans tel journal, tel nom, tel monde détenir tel pourcentage, etc. Pour moi, c'est un des mots plus jolis l'article qui m'ont fait pendant qu'il m'a l'express. Et mot bizarre, malgré tout ça qui m'a fait dire, s'allier Philippe Fawzet là, qu'il fin donne-moi la liberté de faire ça, même s'il n'avait pas ce bureau, je dis, mais qui fait tu peux faire ça? L'article là, qui fait tu peux dire que ça qui actionnaire, comme fin explique lui, il fin de toute façon, il peine à son mot à dire pour empêchement publier un article. Ok, tu as envie de connexion avec actionnaire, à la papier là, il y a un rôle de secrétaire, compagnie, il a papier là, nous redébandons les autres choses, etc. Mais ce qui finit arrivé, c'est que ça, c'est tellement un sujet sensible qui dérange certains gens, qui nous commence à avoir une attaque personnelle venant de mes confrères parce qu'ils me fait ça cisé là. Mais moi, aujourd'hui, quand nous cause sur la pression commerciale dans les médias, ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas une agression envers n'importe qui propriétaire journal, mais pourquoi c'est une avancée démocratique. Ben, propriétaire journal bien capable de comprendre qui n'est pas pour capable et n'a le monopole la rédaction. Pas pour capable de contenir un gros rapport de force conflictuel entre profit et intérêt public. Ça pour là, moi je voudrais juste comprendre faire si qui m'a un confrère comprends-moi, je exprime ça dans l'idée là, dans une envie démocratique pour faire progresser façon qui nous journalistes, nous patrons de presse, nous lecteurs, nous auditeurs, nous internautes, nous capables de réfléchir comment nos camarades l'homme Bandou disaient en dehors du boîte. Ouais. Et moi pensais aussi Axel Chenet. Nous écoutons l'émission dans les passés, nous guettons l'émission monter, mais peut-être un jour capable de faire une autre rubrique vérité avec Axel Chenet, parce que si on cause là, on pense qu'il y a beaucoup de vérité dans ce qu'on dit. Nous remercions encore. Merci. L'émission monter, c'est fini. Je remercie l'Express pour cette très très belle aventure. Nous faisons savon au moment où il y a des nuits entières, c'est une crée de l'amitié. Beaucoup de café, des nuits blanches. Oui, des nuits blanches, beaucoup de café, puis Asté. On tient bien de tout. Ouais.
Ouais, Peut-être que l'été. mais nous guettons devant. Nous guettons devant et nous guettons comment nous continuer à contribuer pour la démocratie. Mais une des bonnes façons qui me croit, nous contribuer à c'est en répondant à vos questions. Bien sûr. Anytime. Vous réinvitez le plateau Rising Ocean. Merci, félicitations à eux pour les militants qui ont été, les petits moyens qui ont été là, qui se travaillent dire, je ne pas penser de rémunérer pour notre militantisme, vous comprenez, une cause de rémunération, oui. Mais nous pays besoin pas prendre pour acquis les militants qui nous est là. Zou qui, ou pas pour gagner les militants, pas parce militants, même les militants dans le sens de militantisme, zou pas pour gagner les militants, comme un jeu, les là qui nous pourra trouver qui crime contre l'écologie capable qui domine patron capable faire pas tant qui et moi m'adresse moi à ban mauricien pas attendre qui syndicaliste totalement victime répression comme nos camarades à Air Mauritius c'est gravissime ça oui donc le mauricien ça comprend qui nous payons un service cadeau. Nous avons des militants qui mettent le temps, l'énergie à organiser une réflexion. Le Wakasho, nous prouvons comment je t'y fais bouer, etc. Comment les gens passent la nuit. Donc, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas parce qu'ils connaissent qu'il y a des militants écologistes ou des militants, les autres, si c'est syndical, qui ont un rôle, comment dire, je parle la guerre au droit, mais non. Il y a une raison, il y a une raison. Mais si on prend ça pour acquis, mais on peut faire une défaillance pour la génération future. Donc, je voudrais félicitations pour toute l'émission. Je suis avec beaucoup d'intérêt l'émission que je fais avec Danny Philippe, même avec Ashok, je suis dans lundi soir. Mais je dis continuer. Des fois, le nombre de views est capable de mais je préfère qu'ils aient tous 25, 30, 100, 200 du monde qui est totalement committé et qui peut faire des efforts, comprendre. Qui je connais, qui voient tous des millions de vues avec qualité de bonnes vidéos et la fois qui nous gagne le TikTok, vous comprenez? Donc c'est un positionnement qui m'a besoin féliciter pour ça, pour tout ce qu'ils ont fait autour, Chaos, Résistance et Alternative, Rising Ocean, et m'a besoin aussi dire, m'a redéclaré l'intérêt encore, mon bias, qui m'a assumé, c'est mon conscience, moi, c'est que c'est Résistance et Alternative qui fait moi comprendre la dynamique socio-économique de sa pays-là. Au début de ma carrière, je passe des nuits blanches au téléphone avec Ashok, c'est qui fois je ne pas connais, mais c'est un secret. Oui. En plein la guerre, négociation, la terre. Non, avant, la négociation, la terre, l'État. On rappelle, Ramgoula, petit traite Jacques de Navacelle de dinosaure. Et ben, tu peux rien parce que c'est dinosaure et pas si c'est dinosaure. Mais nos pays finissent pas tout ça l'histoire là. Donc, nous avons une belle croisée de chemin et moi je fais confiance au Mauricien, je fais confiance au mauricianisme et je fais aussi de confiance dans notre capacité à faire du monde réfléchir l'urban réel en jeu. David Sauvage par exemple qui à chaque fois qu'il intervient qu'il écrit un papier mais c'est inspirant. C'est inspirant. Absolument, je fais moins un devoir. Donc je ne pas plus intelligent que les autres monde n'existe. Et là, la présence d'esprit qui, quand un monde connaît plus que moi, je connais assisé, je écouté, et ça va du monde là. Ce n'est pas l'humilité, c'est juste la présence d'esprit. C'est au contraire, c'est peut-être pas cupidité, c'est parce qu'il m'a envie d'apprendre moi, on comprend. Donc, félicitations à Zut et continuez. Merci Axel Chenet. En attendant qu'il nous lève un tsunami, nous c'est les 20 des Tivac toujours. D'autant plus qu'il nous le passe. Pas confiné. Rising Ocean. On peut terminer. Okay. Peut-être Dani-Marie, un petit mot avant de conclure. Non, juste pour remercier Axel pour son intervention qui est extrêmement intéressant et aussi apprécier qu'il nous donne, comment dire, pas Axel, comment dire, pose question, mais comment dire, quand nous pose. Exprime sur l'opinion. Exactement. Ouais, c'est un peu difficile. Et l'opinion est extrêmement importante aujourd'hui et un péso qui nous a envie de gagner. Et j'espère que gagner une fois le plateau. Merci à tout le monde qui finit nous. Je souhaite une bonne soirée.
Merci. Donc, merci encore une fois, Axel Chené, pour la présence sur nos plateaux. Merci encore à l'animation, mon collègue Dani Marie, qui est d'un coup de main pour nous réaliser cette émission-là et pour animer cette émission-là. Merci Sean, qui est assuré la technique. Merci Steve aussi d'un coup de main. Bien sûr, camarade Stéphane Guya et Devianan Naren aussi, qui donne coup de main dans la réalisation de Qui Nouveau Maurice. Pas oublier share sa vidéo là et visite nos page web, YouTube channel, etc. Nous retrouvons la semaine prochaine chez Internet pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. En attendant, nous souhaitons une très bonne soirée et la diaspora mauricienne qui est à l'étranger, un coucou spécial à eux. Bye bye.